على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الجمع الكريم الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حديث جديد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث اليوم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Il y a quelques mots dans ce hadith, mais l'imam al-Nawawi disait il y a de quoi faire tout un livre par rapport à ce hadith et par rapport à ces quelques mots, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont quelques mots, c'est vrai, mais derrière, il y a énormément d'enseignements, Inch'Allah azza wa jal. On va ici, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, d'en citer quelques-uns. Donc ce hadith, il dit quoi? Tout simplement que Allah azza wa jal, pour le prophète alayhi salatu wa salam, c'est une faveur qu'a fait pour Nabi alayhi salatu wa salam, a pardonné à sa communauté trois choses: al-khata'u, l'erreur, al-nisyan, l'oubli, wa ma sukrihu alayh, ce que tu fais, ce contrainte, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadha al-hadith, kama qult, أمور كثيرة بإذن الله عز وجل سنتدارسها فيما بيننا. أول حاجة، الأعمال زوج أقسام. كاين أعمال إرادية ديرها من عندك قصدها، وكاين أعمال ماهيش إرادية بإذن الله عز وجل. Il y a deux sortes d'actes, Inch'Allah azza wa jal. Il y a ce que tu fais avec préméditation, ça dépend de ta volonté, c'est ton propre gré et tu dois l'assumer. Il y a quelqu'un qui va te dire: moi je ne veux pas prier, moi je ne veux pas croire, moi c'est quoi la zakat, moi c'est quoi le jeûne, c'est quoi l'Eid, moi je ne fais pas ça. Ça c'est volontaire. Là on ne parle pas. Bien sûr, il y a une grille de sanctions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, on n'en parle pas. Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'actes émanant de toi, émanant de moi. C'est quoi? Qu'il y a une hawaj où il n'y a pas la volonté de faire, il n'y a pas la préméditation. Sa'at al-wahd fait quelque chose de mal, mais est-ce qu'il veut le faire? Non. Donc tu ne veux pas le faire à cause de trois choses. La première, c'est quoi? Al-khata, par erreur. Il y a des gens qui font des choses par erreur. C'est quoi par erreur? Je ne veux pas le faire, mais ça tombe. Allah azza wa jal يمحيه العمل هذا، ما عندكش إثم عليه. Sauf que tu dois réparer derrière. Tu dois réparer derrière. Il y a un hadith qui parle de cela. Amr ibn al-Akwa, dans un combat, la bataille de Khandaq, il était en face d'un mouchrik, il faisait le combat, à un moment, parce que c'était corps à corps, c'était box to box, un contre un, et à un moment donné, il dit يضرب هذاك المشرك, يدور السيف, il tombe sur lui, مات, il est décédé. Sahaba قال لك non, comment il a fait ça, machin, je sais pas quoi, ainsi de suite. Il commençait à parler sans se mettre ça à Nabi alayhi salatu wa salam. Il avait de la famille, il avait un frère qui a entendu cela. Il a dit: moi mon frère il est sorti dans le combat de Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti fi sabilillah. Il y a des gens qui disaient ça et ça. Il dit non, pourquoi ils disent ça? Donc لما دير حاجة بالخطأ ما عندكش الإثم. En revanche, tu dois quoi faire? Réparer. On a donné un exemple la semaine dernière. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. Quand tu tues une personne, il y a deux choses. Soit avec préméditation, là on ne parle pas. Quand tu assumes, quand tu le fais avec préméditation, c'est quoi? فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quelqu'un qui tue un musulman, un croyant avec préméditation, on ne parle plus. Celui-là, c'est un cas à part, c'est un cas classé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu peux le faire involontairement. Tu es en train de conduire ta voiture et quelqu'un qui passe, il grille le feu
je ne sais pas quoi, un enfant qui jouit sur le trottoir, il va sauter, je ne sais pas quoi, et tu vas le tamponner, il va décéder. Tu l'as fait comment? C'est pas avec préméditation. ربي يقول ومن قتل مؤمنا خطأ واش يدير؟ فكفارته c'est quoi? فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. Mais Rabbi ne va pas te dire tu as tué une personne. Parce que tuer une personne c'est quoi? C'est le deuxième péché après الشرك بالله عز وجل, après l'association. Quelqu'un qui tue avec préméditation, il n'y a pas de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, quand tu ne le fais pas exprès, tu n'auras pas d'ithme. Mais tu dois réparer l'erreur que tu as commise. Je donne à mon fils ou à ma fille à apprendre, elle va apprendre ou il va apprendre à conduire avec moi. Pas de problème. Tu lui donnes, au lieu de maîtriser le truc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tamponner la voiture du voisin. C'est exprès? C'est pas exprès. Salam alaikum, on n'a pas exprès. Écoute, tu vas t'arranger avec l'assurance. On ne va pas s'arranger avec l'assurance. C'est à toi de s'assurer, de s'arranger avec son assurance. C'est comme ça, Yajma. Tu as tamponné son mur, tu as tamponné ici, tu as tamponné cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois le réparer. Surtout لما يتعلق الأمر بحقوق الآدميين. Surtout quand il s'agit des droits d'autrui. Là, tu dois le réparer. Si tu ne le répares pas, là, tu rendras compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec préméditation, on ne parle pas. Mais il se peut qu'on va fauter, qu'on fautera comment? Par erreur. Quand on le fait par erreur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours réparer. La deuxième manière, c'est un nisyan, par oubli. Il se peut que quelqu'un a oublié ma salat al-dhuhr. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui a oublié salat al-dhuhr, il est en train de jouer. Les jeunes, sur la play, ils font la play, le maghreb, l'isha, la play, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, ils dorment, ils ont lendemain c'est l'école, et voilà, j'ai pas fait hier le maghreb ou l'isha, je vais faire le maghreb ou l'isha, et le fajr, comment je vais faire? Ça c'est autre chose. Mais quelqu'un, Allah, parfois, tu es tellement fatigué, tu es tellement ci, tu es tellement cela, que tu as oublié de faire le dhuhr. Tu arrives, on a fait l'asr, je n'ai pas fait le dhuhr. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois uniquement refaire ton dhuhr. La prière, normalement, on doit la classifier. Il y a le sabh, ensuite le dhuhr, ensuite l'asr, entre le maghreb. Mais dans le cas de l'oubli, parce que c'est indépendamment de toi l'oubli. D'ailleurs, on dit que on l'a appelé insan, pourquoi? Parce qu'il oublie, il a cette faculté à oublier. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Subhanallah, même Adam alayhi salam, qui est prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié. Il a oublié quoi? Il n'a pas 150 000 injonctions, c'est Adam alayhi salam, une seule interdiction. C'est cet arbre-là. Ne t'approche pas. Et malgré cela, il a oublié. Il ne l'a pas fait avec préméditation. Parce que quand tu fais des choses avec préméditation, خلاص. Il n'est plus croyant. Il faut vraiment se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui va le faire par oubli, ça c'est autre chose. On donne toujours l'exemple de Ramadan. Fait Ramadan, à midi, à 1h, je ne sais pas quoi, tu es là, je ne sais pas comment, hey, tu as pris une gorgée d'eau, tu as bu, tu as goûté quelque chose, tu es au marché, tu es en train de faire, c'est parce que ton habitude, parfois, donc tu as mangé quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des gens qui te disent non. Au fait, on dit, entre parenthèses, ça c'est les imams qui le disent, te disent écoute, quand il y a quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, il n'a pas à le refaire. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, jeûner que faire Ramadan, qu'est-ce que tu lui dis? Refais-le. Pour lui donner envie de refaire le jeûne après le truc. Mais sinon, tu peux le dire sinon, selon l'école shafi'ite, qui ne doit pas refaire ça. Ça c'est une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc pourquoi tu as ça? Parce que tu l'as fait par oubli, tu l'as oublié, tu l'as pas fait par préméditation. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est un autre cas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina
هو أخطأنا. ربي قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. Le problème c'est pas l'oubli. Le problème c'est que quand tu fais avec préméditation, tu le fais et tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire. نفطر ما نصومش استغفر الله ما نصليش. جماعة قالوا à l'époque de après la mort de Moussa c'est quoi la zakat? On ne donne pas la zakat. Ah là tu le fais avec préméditation. Quand tu te mets des zakat, tu dis non, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la zakat. Non, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle je ne sais pas quoi. Là, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la prière. Ça, c'est autre chose. Une femme qui te dit, mais c'est quoi le hijab? Non, le hijab, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, et ainsi de suite. C'est ça ou ça devient. Mais quand tu le fais par oubli, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Et généralement, tu fais par oubli quoi? Ce qui te concerne avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit toujours, Jama'a, entre toi et Allah, mais entre toi et autrui, non. Mais dis, je n'ai pas oublié, j'ai oublié de ne pas payer ma dette envers. Non. Ta dette, c'est Mohammed, tu dois la payer. Pourquoi? C'est pour ça que Rabbil Alamin donne le testament. Tu dois avoir un testament pour te dire Adnan, il me doit de l'argent. Hadj, il me doit de l'argent. Autant, peut-être, moi je me suis trompé. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est autre chose. Nissan avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. Mais je peux fauter par oubli, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Par oubli, surtout pas حقوق الناس يا جماعة. Surtout pas encore une fois حقوق الناس ما لازمش ننساها بإذن الله تبارك وتعالى. وكاين حاجة ثالثة qui est la contrainte وما استكره عليه. وعندنا un exemple dans le Coran الكريم. إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Vous savez, ça c'est une règle générale. Quand Ahl al-Haq ils viennent pour transmettre le message de Allah subhanahu wa ta'ala, la première réaction des autres c'est quoi? C'est utiliser la force. Habs al-ta'dhib, les persécutions, machin, je sais pas quoi, ainsi de suite. Et c'est ce que faisait Quraysh avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avec les compagnons. Après la 3e année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à divulguer la da'wa. À chaque fois qu'il y a un musulman, qu'est-ce qu'on le fait? Le harawa, l'asa. Il n'y a que l'argument de la force qui doit marcher avec ces gens-là. Il faut les persécuter, il faut les faire ci, cela, et ainsi de suite. Et surtout, les gens isolés. Et parmi les gens isolés, il y avait Al-Yasir. Sabran al-Yasir, fa inna maw'idakum al-Jannah. Al-Yasir, c'est qui? C'est Ammar, le papa. C'est Soumeya, la maman, et Yasser, le fils. D'ailleurs, les premiers martyrs de l'ère musulmane, ce sont ces deux-là. Soumeya et Ammar, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Quraysh leur a obligé de dire qu'il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il faut dire Hubal. Hubal, c'est le chef des idoles qu'on adorait à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient à l'intérieur de la Kaaba. Soumeya a refusé. Ammar a refusé le papa. Il a été tué, Et Yasser a refusé, Soumeya a refusé. Ammar, à un moment donné, quand tu as vu la situation dans laquelle étaient ses parents, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hubal. Pourquoi? Pour épargner sa vie, pour préserver sa vie. Quand Nabi sallallahu est arrivé, quand il a pris connaissance de ce qui s'est passé, il n'a rien dit Nabi sallallahu jusqu'à ce que le Coran al-Karim a été révélé. Rabbi wa shikul illa ma nukriha wa qalbuhu mutma'innun. Ammar quand il a dit Hubal, il n'a pas dit parce qu'il croit que Hubal il peut faire de la concurrence à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit pour sauvegarder sa vie, pour préserver sa vie. Mais lui, il croit dur comme fer en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voulait pas subir le même sort que ses parents, c'est tout. Mais il ne le dit pas avec le cœur. Mais s'il le disait avec le cœur, ça devient quoi? Kufr. Ça devient de la mécréance. Donc tu peux faire des choses sous la contrainte. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire sous la contrainte aussi. Il y a des limites. Ce n'est pas parce que c'est la contrainte que tu dois tuer quelqu'un. Non. Quand on parle de contrainte, quand on parle d'oubli, quand on parle de ce que vous voulez, d'erreur, ça peut se faire entre toi et Allah Azza wa Jal, pas entre toi et les autres.
Se contraindre, je ne peux pas tuer quelqu'un. Se contraindre, entre parenthèses, astaghfirullah, je peux boire de l'alcool. On me dit non, tu dois boire de l'alcool. Sinon, nanani, nanana, machin, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Se contraindre, non, tu dois signer cela, tu dois avoir des intérêts, ou riba, ou patati, ou kdabal, parce que c'est haram. Mais se contraindre, je ne peux pas mettre la vie d'un autre en danger. Subhanallah, Allah, il accepte. Quand Ammar ibn Yasir, il dit Hubal parce que c'est entre lui et Ammar, mais il n'accepte pas qu'il y ait quelque chose, tu vas mettre en danger l'autre. Il a dit qu'on a quelque chose dans la religion d'important, c'est surtout ta relation avec l'autre, cette relation verticale qu'on doit avoir avec les autres. Encore une fois, je le redis pour la énième fois, je le répéterai tout le temps. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Il peut. Mais en revanche, Rabbi ma yaghfirsh l'wahid, comme bien même imam, akbar alim, le plus grand des savants. Rabbi al-Alamin ne pardonne pas contre quoi? Quand il a pris l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pas ta prière qui va effacer cela. C'est pas ton hajj qui va effacer cela. C'est pas tes larmes qui vont effacer cela. Tu peux même combattre dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ça n'efface pas ça. Oublie, machin, je sais pas quoi. Non. C'est pour ça qu'il faut insister sur ce point-là. Et ce hadith, il met en lumière ces deux sortes de relations qu'on doit avoir. La relation verticale qu'on doit avoir avec subhanahu wa ta'ala et la relation horizontale que je dois avoir avec les autres. Les deux, elles sont importantes, mais surtout cette relation verticale qu'on doit avoir entre nous, inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc deux sortes d'actes. Ce qui est délibéré, ce qui est volontaire, là, il faut assumer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, je peux fauter sans que j'aurai al-itham auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que soit c'est l'oubli, soit, j'allais dire, c'est l'erreur, soit c'est la contrainte. Et c'est pour cela, quand on parle de contrainte, on dit la ikraha fi ad-din. Ni de contrainte dans la religion. Même pas تكره إنسان باش يولي يصلي. Même pas تكره وليدك باش يولي يصوم بالذراع. يا باصا يا جماعة. La pédagogie fait que لابد أن نعبد الناس لرب العالمين. Les gens, il faut quand ils font quelque chose pour Allah Azza wa Jal, ils le font avec bon cœur. يديروا وهو مقبل عليه. toi ولادك نهار كنت تعس فيه. الو صليت bien tu vas faire la prière. كما قالوا الآخر قالوا أنا ثاني كنت نصليها بلا وضوء. Moi aussi, je faisais la prière sans ablution. C'est pas ça. Peut-être il va te présider la prière. Tellement tellement il aime la prière, il aime la mosquée, il va venir. Mais si ça devient une contrainte, ça va rester dans sa tête. Je peux mourir, mais je suis traumatisé. Pourquoi? Parce que mon père, il me ramenait par la force. Quand il nous voyait, voilà. Non, il n'y a pas de contrainte. La contrainte, ils l'ont enlevée. Que ce soit dans ce sens-là, que ce soit dans l'autre, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas ce qui se fait, ce contrainte, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Deuxième point. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث يقول رفع عن أمتي لي pour moi. C'est une faveur pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça dénote du statut de Nabi alayhi salatu wassalam. مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. Bekri, il n'y avait pas ça, les autres communautés ne jouissaient pas de cette faveur-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas l'oubli auprès des autres nations. Il n'y avait pas l'erreur auprès des autres nations. Et d'ailleurs, normalement, c'est comme ça qu'on doit tisser notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith de la semaine dernière, pas de la semaine dernière, de la semaine d'avant, parce que la semaine dernière, on a parlé de l'Eid et de la première décade du mois de l'Hijjah. D'avant, on disait quoi? On parlait de adlullahi wa de fadlullahi azza wa jal. On parle de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala et on parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit l'équité c'est 1 égale 1. Tu fais une sayyi'a, Allah azza wa jal écrit quoi? Une sayyi'a. Alors que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, 1 égale à 10. 1 il peut égaler à 70. Il peut égaler 700. Il peut égaler quelque chose d'une façon exponentielle.
As-Sawm, c'est quoi la récompense de Sawm? On ne sait pas. Tu jeûnes et Allah Azza te donne. Ne te dis pas tu jeûnes une journée, عندك حسنة. Et ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, il nous a donné cette faveur-là. Allah Azza wa Jal pardonne l'oubli. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'erreur. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne la contrainte, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas le cas pour les autres nations. Et ça, c'est une faveur pour qui? Pour le Nabi, alayhi salatu wa salam. Et encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, ça dénote du statut, du rang qu'a Nabi alayhi salam auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'année dernière, fi Shahr Rabi'in al-Awwal, quand on a parlé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai promis pour l'année prochaine, 1447 bien sûr, pas pour 2026, 1447, de parler de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. De la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. Et on se rendra compte, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, du rang qu'a Nabi alayhi salatu wa salam auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vous le dis maintenant, je vais le détailler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne sur terre qui peut toucher tous les aspects de grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. تقدرش مستحيل جيب أكبر عالم باش يتكلم على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم, il peut pas. Donc on va parler de quelques aspects de la grandeur de Nabi alayhi salatu wa salam. Et on va parler de quelque chose de très important. Un deal qu'il y a entre Allah Azza wa Jal et tous les prophètes et tous les messagers. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam. Il y a quoi dans ce deal? Allah Azza wa Jal dit tout simplement aux prophètes, à tous les messagers, même Sidna Ibrahim alayhi salam, il dit le chauffe, tu es messager, tu es en train d'exercer ta mission. S'il arrive à toi quelqu'un qui s'appelle Ahmed, quelqu'un qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dois faire? Range-toi derrière lui. Tu vas devenir quoi? Un soldat dans la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ibrahim kifi ou kifk. Derrière le Nabi alayhi sallam. Vous vous rappelez hier, avant-hier, qu'est-ce que je vous ai dit? À fin des temps, quand Sidna Isa alayhi salam descendra, il va où? À Saint-Pierre? Non. Il ressuscitera l'évangile? Pas du tout. Coran, il va faire la prière derrière l'imam des musulmans. L'endroit où il habite, où il descendra en Palestine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la terre promise, notre terre promise, Inch'Allah. Il descendra là-bas. La première des mosquées, il va faire la prière derrière l'imam qu'il y a. Pas derrière le plus grand, je ne sais pas quoi. L'imam qui sera, il va faire la prière derrière lui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on a dit de Moussa alayhi salam? Omar, il prend un feuillet de la Torah. Apparemment, ça lui plaît ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas aucune contradiction de ce qu'il y a dans cette feuille et de ce qu'il y a dans le Coran. Il demande à Nabi, qu'est-ce qu'il lui dit? Jamais ne faire ça. Parce que si Moussa était parmi nous, il sera quoi? Derrière moi. Moussa alayhi salam pleurait quand il a vu le Nabi alayhi salam descendre, faire les va-et-vient, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il voulait être dans la Ummah du Nabi alayhi salatu wa salam. Je n'arrive قدرنا احنا كيف يا جماعة. Pour connaître notre valeur aussi. Elle n'est pas moindre. وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس. On est les témoins sur toutes les autres communautés. غدوة يوم القيامة الله عز وجل قلت لكم rangé par rangé. Il appelle أمة par أمة, communauté par communauté. Commencez par la communauté de Sidna Nuh alayhi salam. يا نوح هل بلغت? Est-ce que tu as transmis le message de Allah subhanahu wa ta'ala? Naam ya Rabb, oui, je l'ai fait. Tu as des témoins? Bien sûr que j'ai des témoins. C'est qui? Muhammadun alayhi salam wa ummatuh. Il ne fait pas appel à ceux qui étaient avec lui. Non, il fait appel à la Ummah du Nabi alayhi salam. On sera les témoins privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes les autres communautés, Inch'Allah. Donc quand Allah azza wa jalla donne quelque chose au prophète alayhi salam, par ricochet, c'est pour nous aussi. Si Allah honore le Nabi alayhi salam, c'est un honneur pour qui? Pour nous aussi, ya jama'a. للأسف الشديد احنا حاقرين روحنا. احنا حاقرين روحنا. احنا بعد on se méprise. احنا ما على بالناش بقيمتنا. Vous savez, quelqu'un quand il ne connaît pas sa valeur, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Quand il y a quelque chose de valeur,
et toi tu connais pas sa valeur, il devient rien du tout. On ne connaît pas notre valeur, et notre valeur, elle est là. Elle est là. Et on l'attire de quoi? De l'honneur, de la valeur qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam. Haja thalta, je viens de le dire, rahmat rabbak subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi azza wa jal ya jama'a. Il faut toujours mettre ça en tête. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Oui, il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a Jahannam. Mais tout ça, il est éclipsé par quoi? Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ma khalaqnash bash ya'adhabna. C'est vrai qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Mais Allah ne nous a pas créés pour nous foutre dans l'enfer, ajma'a. Pour nous mettre, pour nous jeter dans le four. Non, pas du tout. Rabbi khalaqna bash nkunu fil jannah. Et je vous l'ai dit, je vous le répète. Pourtant, on ne le mérite pas. Wallah là. Alors, peut-être comme la dernière fois, juste une petite réflexion. On peut vivre combien de temps ici sur Terre? 100 ans? Allez, 100 ans. Goûtez comme 100 ans, adoration totale, depuis la naissance jusqu'à la mort. Prosterné Allah subhanahu wa ta'ala. Pas une seule ma'asiyah. Pas une seule faute par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, قلت لكم واحد النهار ربي عطاني القدر المسلمين. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait des gens de Bani Israël, des rabbins à l'époque, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala pendant des mois et des mois, 1000 mois. Il n'y a pas de... Et les gens, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est pas vrai, comment on peut atteindre leur niveau? Je vais vous donner mieux que ça. Imagine, tu vas vivre 100 ans. Je vais vivre 100 ans. 100 ans consacrés à une adoration pure à Allah Azza wa Jal. À une adoration approfondie à Allah subhanahu wa ta'ala. Fil haram. Fi jawf al-Kaaba. Quelqu'un qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 100 ans, fi jawf al-Kaaba. Ghadwa yawm al-Qiyamah, une journée, c'est combien d'ici? 10 000, 50 000 50 ألف سنة مما تعودون, 50 000. 100 sur 50 000, c'est quoi? C'est une fraction de seconde. Donc toi et moi, on va adorer Allah pendant une fraction de seconde pour avoir un paradis éternel. C'est ça, la morale. C'est pour ça qu'on dit tout ce qu'on fait, c'est pas ça le prix du paradis. En fait, le paradis, c'est rahmatullah subhanahu wa ta'ala. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, je faut que je garde une dire. Rabbi Goulik, l'oubli, l'erreur, la contrainte, si cela, il n'y a pas de problème. Et au lieu de le remercier comme il se doit, et de faire l'effort pour aller vers lui, pour encore l'adorer, et pour l'adorer d'une manière surtout savante. Pas salli wa rahtarawah. Pas au salli wa rahtarawah, jama'a. Parfois, quand tu vois des choses, tu te dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dites-moi par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui ne fait pas la prière et qui va égorger le mouton. On ne marche pas sur la tête. On ne marche pas sur la tête. ما تذبحش. ما تذبحش. وصلي برك. Ou bien tu crois que ce mouton-là que tu vas égorger, c'est ça qui va te... Ah, ça, je t'ai demandé quoi? Les obligations ou bien les actes surrogatoires? مش لازم اجمع الفرائض الساعه والله السنن وخلي الفريضه دير السنه ونقبل الرضا. لا, c'est pas comme ça. Quelqu'un اللي نهار كامل ومدارك بعد ما صلاش ومن بعد يقول لك نو موا. لا يا جماعه ربي il essaye de nous faciliter les choses. Et pourtant même أنا قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. Il y a personne qui rentre au paradis par ses propres actes, par ses propres actions. Même pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre au paradis par quoi? Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإحنا qu'est-ce qu'on fait? وكأننا نستغفر الله, on est en train de dire يا Allah, on n'a pas besoin de ta miséricorde. لا يا جماعة. Quand Allah te donne quelque chose, vraiment, واحد يخدم, on lui donne une heure de repos par supplémentaire, il accepte. نعطيو 10 euros, ما عرفوا شو ساعات quand il y a les augmentations, كذا ما عرفوا شو. Le peu qu'on nous donne, on est satisfait. Et on le prend. وربك il te donne, sans compter.
Il te donne sans compter. Hasanat, parfois c'est fois 10, 6 fois 70. Et par rapport au péché, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit par oubli, par erreur, par contrainte, il n'y a pas de problème. Répare uniquement ce qu'il y a entre toi et autrui. On ne profite pas de la situation. On se doit de profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الحديث قلت لكم يتكلم على كذلك على رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى تجاوز الله عز وجل عن الذنوب. Donc, quel que soit le péché, Sayyid قتل روحه entre parenthèses, Sayyid Hubal, Ammar ibn Yasser, il a dit quoi? Il a dit Hubal, qui peut s'apparenter à une mécréance. Mais Rabbi dit non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas ça, c'est l'état d'esprit. C'est pas le ذنب. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت ابن عطاء الله السكندري يقول لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا قابلك فضله. Quand il s'agit de l'équité de Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas dire que c'est un péché mineur. Il n'y a pas de péché mineur. Et quand on parle de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire des turpitudes. Tu peux faire des grands péchés. Tu peux faire je ne sais pas quoi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est là, bi'idnillahi azza wa jalla. Donc, les hadiths, il faut vraiment profiter de ces hadiths et surtout des enseignements qu'il y a dans ces hadiths-là. بإذن تبارك وتعالى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدونه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Si vous avez des questions, مرحبا يا جماعة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.